Nous allons néanmoins passer dans ce Conseil des délibérations extrêmement importantes, puisque, vous le savez, nous allons à la fois procéder à de premières grandes opérations d'acquisition foncière ou de récupération de foncier de nos appartements, mais qui étaient donnés en location. Donc plusieurs millions d'euros sont engagés sur des parcelles, notamment le long du Rio de l'Argentière. Nous allons signer l'avenant qui permet de récupérer toute la parcelle du Golfe qui est située également sur le Rio, très important, puisque ainsi nous récupérons la maîtrise d'un territoire qui, depuis des décennies, en ce qui concerne les parcelles que nous rachetons, était livré à des activités économiques qui n'étaient déjà plus viables par rapport à l'exposition inondation, mais qui également présentaient un danger, puisque la présence d'embâcles sur ces rives soumises à des montées d'eau était extrêmement dangereuse. Et ces milliers de mètres carrés que nous achetons, ces hectares même, vont nous permettre, je le pense, très rapidement d'organiser, de préparer et de réaliser des aménagements hydrauliques extrêmement pertinents pour la protection de notre territoire. Donc ça, c'est, vous le savez, la première priorité, la lutte contre les risques majeurs. Notre seconde priorité sera toujours, pour garder cette capacité d'action, d'avoir des finances saines et solides. Et Monsieur le Premier adjoint, dans quelques minutes, va procéder à la présentation du rapport d'orientation budgétaire, donc une fois que nous aurons fait tout le formalisme naturellement. Et donc ce rapport d'orientation budgétaire vous donnera les grandes lignes de l'année prochaine. Ces grandes lignes sont essentielles, puisque naturellement, nous sommes dans une période difficile. Nous subissons des pertes considérables liées au Covid et à l'absence d'activité touristique et économique, donc. Nous sortons de la crise des intempéries et nous affrontons celle du Covid. Donc nous avons engagé là aussi plusieurs millions d'euros, à la fois en achat de matériel, en réparation d'urgence, en soutien à notre activité, à nos commerçants, auxquels je pense particulièrement dans cette période de trouble et incertaine, puisque nos commerçants sont traités d'une manière extrêmement martiale, sans visibilité et avec un bon sens dont on pourrait penser qu'il a été oublié. Donc là aussi, plusieurs millions d'euros qui viennent se rajouter aux pertes. Et naturellement, quand vous avez des pertes financières importantes et que vous devez dégager plusieurs millions d'euros sur votre budget sur des opérations exceptionnelles, vous vous retrouvez naturellement face à des choix qui sont essentiels. Donc ces choix-là, nous allons les faire dès cette année. Nous les lançons, nous allons inventer une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de concevoir, une nouvelle façon de nous organiser, d'optimiser nos services, de nous réinventer, parce que tout ce qui était économie facile a déjà été fait depuis bien longtemps. Vous le savez, la politique d'économie dans cette ville, elle a 25 ans. Donc aujourd'hui, les choses que certains font pour économiser, nous les avons faites. Il faut trouver d'autres voies, il faut imaginer, il faut créer. Il faut dessiner, nous ne sommes plus dans la production lourde, nous sommes dans le design. Et ce que nous devons absolument prioriser, c'est notre capacité d'autofinancement. C'est le plus important, car de notre capacité d'autofinancement dépend tout simplement de notre capacité à agir concrètement et à relancer cette ville qui dispose d'atouts exceptionnels, vous le verrez. Nous avons, sachez-le, au cours des prochains mois, je pense que j'appelle de très bonnes nouvelles, de très grandes avancées sur de grands dossiers. Des dossiers majeurs, des dossiers structurants, des dossiers qui seront à la fois très porteurs en termes d'image, mais également très créateurs d'emplois et de richesses. Donc tout ça, c'est à la puissance publique de l'organiser, de l'initier, de le porter, tout en respectant le citoyen, en respectant les liens associatifs, en faisant en sorte que le citoyen se sente ici chez lui, dans cette ville familiale, verte, préservée, protégée, qu'il puisse y faire du sport, que le sport puisse se lier à la santé. Il y aura une très belle délibération d'ailleurs sur ce sujet tout à l'heure. Donc un conseil extrêmement important auquel nous allons maintenant procéder, puisque je vais l'ouvrir officiellement, et je tenais à vous remercier pour votre engagement quotidien et vous préciser que eh bien, vous remplissez tout à fait mes attentes dans vos délégations respectives. Voilà, ceci sur ces bonnes paroles. Je vais maintenant rentrer dans l'ère administrative que nous aimons tant, cette ère bureaucratique, avec toutes ces belles contraintes, et d'ailleurs certaines délibérations qui ne sont que la production, le résultat de règles qui assassinent notre pays et qui d'ailleurs ne servent à rien, mais il faut le respecter puisque la loi, c'est la loi, comme disait Fernandel dans un film culte que je vous invite d'ailleurs à découvrir si vous ne le connaissez pas.
Très bien. Merci. Donc, Madame Cécile Daville est représentée par Monsieur Patrick Peretti, Monsieur Henri Leroy, le sénateur Henri Leroy est représenté par moi-même, et Madame Marie-Hélène Récollet représentée par Madame Elisabeth Valenti. Le quorum est donc atteint, le Conseil peut valablement se réunir, et je vous propose de désigner Amandine Bazano comme étant la plus jeune, donc comme secrétaire. Ah non, attendez. Ah, on a un secrétaire auxiliaire maintenant. On progresse tous les jours. Donc, Madame Amandine Bazano, effectivement, aujourd'hui étant la plus jeune, puisque Cécile Daville est absente, donc sous nos acclamations, est nommée secrétaire de séance. Et je vous propose de désigner Cindy Dujardin, secrétaire auxiliaire. Est-ce que vous avez des questions? Pas sur l'âge, naturellement, vous savez qu'on ne le demande jamais à une dame. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, merci beaucoup. Donc je vous propose également d'approuver le procès-verbal de la séance du 12 octobre 2020 dont vous avez été destinataire. Si vous n'avez pas de questions, qui est contre, qui s'abstient, parfait, merci. Les décisions prises dans le cadre des délégations du Conseil vous ont également été adressées le 12 novembre. Je vous propose de les adopter, sauf si vous avez des questions, des remarques, des formulations, des contestations, des oppositions, etc., etc., etc. Tout va bien, parfait. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Donc, je vous redonne une synthèse de ce Conseil. Des décisions, une présentation du rapport d'orientation budgétaire qui interviendra une fois qu'on vous aura présenté une chose beaucoup plus importante, qui est le rapport sur l'égalité, qui n'est plus le rapport sur l'égalité homme-femme. Ça, c'était le vieux temps, l'ancien temps. Maintenant, c'est le rapport sur l'égalité femmes-hommes. Messieurs, je vous appelle à vous mobiliser car je sens que la situation nous échappe de plus en plus. Et ce qui me rassure, c'est de voir qu'on ne traite pas les grands dossiers de ce pays, mais on a le temps quand même de se faire des commissions de travail pour savoir s'il vaut mieux appeler ça un rapport femmes-hommes ou hommes-femmes. Donc je tiens à remercier notre technocratie de Paris qui a dû mobiliser là-dessus une commission de 25 personnes pendant 6 mois. Pour nous produire cette nouvelle règle, et Patrick vous la présentera. Ensuite, Monsieur le Premier adjoint vous présentera ce qu'on appelle maintenant le rapport d'orientation budgétaire, qui n'est plus le débat d'orientation budgétaire, là aussi, grosse évolution, grande séance de travail, 50 personnes mobilisées nuit et jour. On s'est dit que ce n'est pas un débat, c'est mieux que ce soit un rapport, donc Dominique s'y pliera avec son sourire, que là vous ne pouvez pas voir parce qu'il y a le masque, mais il est là, il est bien présent. Et toujours aussi charmant. Donc ensuite, vous aurez les délégations des kiosques, délégations importantes, puisque nous allons renouveler nos kiosques du bord de mer pendant le temps qui va nous séparer du début des travaux du bord de mer, puisque ce sont des opérations importantes, et le rapport d'orientation budgétaire vous le précisera. Nous tenons à maintenir les grandes opérations dès cette année, car il faut investir pour préparer l'avenir, c'est maintenant que ça se fait. Ce n'était pas en décalant encore de plusieurs années ou en annulant ces projets, ce qui aurait été une erreur fondamentale. Il faut les faire, nous les ferons, et nous maintiendrons l'attractivité du territoire, quoi qu'il en coûte, puisque c'est une phrase aujourd'hui qui est à l'air du temps, sauf que nous, quoi qu'il en coûte, ça se fait sur nos deniers, ça ne se fait pas avec de l'endettement non maîtrisé. Ensuite, des décisions très importantes sur le foncier, vous le savez, lutte contre l'inondabilité sera vraiment à l'œuvre sur ce Conseil, puisque ces acquisitions de grandes parcelles, de très grandes parcelles, sont la première pierre, si j'ose dire, qui nous sépare d'un territoire qui va être exemplaire en termes de résilience. Nous allons devenir un territoire pilote en matière de lutte contre l'inondabilité. C'est un projet que nous menons à la fois avec la ville et la communauté d'agglomération, mais également avec l'État. Et je tiens à remercier les services de l'État, vous entendez bien ce que je dis. Et quand je dis services de l'État, je dis bien sûr les services locaux de l'État, la préfecture, madame la sous-préfète, toujours dans son implication extraordinaire, les services de la DDTM. Et sachez que nous travaillons aujourd'hui, maintenant, depuis plusieurs mois, de manière extrêmement productive avec monsieur Daniel-Éric Lacombe, qui est un architecte, aménageur, qui lui aussi a une grande maîtrise du savoir-faire de la lutte contre l'inondation. Et nous avançons, nous allons essayer de résoudre des difficultés, des problèmes, des obstacles qui sont présents, sur lesquels nous butons depuis maintenant, non même pas des années, mais des décennies, très clairement des décennies. Et je pense que bientôt, très bientôt, nous allons pouvoir les débloquer enfin, tout comme nous allons aussi réaliser des opérations dont personne aujourd'hui ici ne peut soupçonner l'existence, sauf
les quelques-uns qui travaillent sur ces dossiers et dont je vous réserve la surprise, puisque parfois il y a des opportunités dont tout le monde vous dit que c'est impossible, mais en tapant dans la porte et dans le mur, mois après mois, ça finit par le devenir, et j'espère que nous allons conclure ça très rapidement. Donc là encore, d'ici la fin d'année et début d'année prochaine, il y aura de grandes annonces. Et avant de passer la parole, je tiens à finir sur une note importante, c'est sur les forces de sécurité, vous le savez. Nos forces de sécurité, je pense notamment à notre police municipale qui fait un travail remarquable, et vous avez tous pu le constater encore dernièrement, tant sur la sécurisation du territoire que sur la lutte contre les délinquants, qu'ils soient des délinquants qui fassent de l'apologie contre le terrorisme ou des délinquants contre la nature, et vous avez pu le voir dans le cadre d'un dépôt sauvage. Eh bien, sachez que notre sens de surveillance urbain quadrille réellement le territoire, retrouve les personnes auteurs des faits, quels qu'ils soient. Ça vaut pour ceux qui se croient assez malins pour se vanter des attentats devant des établissements scolaires en pensant faire les marioles et qui se font retrouver et que la gendarmerie nationale va appréhender chez eux. Ça vaut pour ceux qui viennent vider leurs camions sur notre territoire en pensant faire des économies de déchetterie. Eh bien, tout ça, sachez-le, dans notre ville, ça se paie car nous vous retrouverons toujours. Et je tiens à les féliciter. Et comme aujourd'hui une loi est débattue au Parlement, ne vous faites pas d'illusions, cette loi est une loi d'affichage. Elle ne change rien concrètement dans les faits. Elle ne donne pas de réel pouvoir à la police municipale supplémentaire que ceux qu'ils ont déjà. Elle ne fait qu'officialiser ou en tout cas admettre des pratiques qui étaient déjà en cours. Donc je trouve que ça c'est encore de la com, ça ne changera pas, mais comme on sait faire que des lois de com dans ce pays, malheureusement on en fait une fois de plus. Ça permettra de dire qu'on lutte contre le terrorisme et la délinquance, alors que ce ne sera pas le cas. Et je suis sidéré d'entendre que des grands penseurs, comme le défenseur des droits, qui me montre un peu plus chaque jour qu'il ne sert pas à grand-chose, ou des conseils de défense des droits de l'homme qui peuvent s'offusquer pour le dernier, qu'on floute les visages des policiers lors des interventions pour ne pas qu'ils se retrouvent livrés en pâture sur les réseaux sociaux, ou pour le premier, qu'on ose autoriser la police municipale à avoir accès aux caméras de vidéosurveillance au motif que ça serait une violation de la vie privée. Mais dans quel monde vivent ces gens pour oser sortir des inepties pareilles au poste où ils sont, grassement rémunérés par la République, et qui ne font que nous sortir ineptie après ineptie, qui nient la réalité, qui constatent que le pays s'enfonce un peu plus chaque heure qui passe dans une situation d'insécurité totale, avec des territoires entiers qui ont totalement échappé au contrôle de la République. Sachez-le, il y a aujourd'hui non seulement des quartiers, mais des villes entières qui ne sont plus sécurisées. Eh bien, malgré cela, malgré ce qu'on peut voir tous les jours, ce qu'on peut constater régulièrement en tant qu'élu, et je peux vous en parler parce que moi, j'ai les chiffres concrets du terrain, je ne suis pas dans un bureau à lire des ouvrages de philosophie et à sortir des énormités pareilles, eh bien, sachez-le, des personnes qui font des actes d'agression sont sur notre territoire depuis seulement 5 jours. Beaucoup sont en situation irrégulière. Quand ils sont arrêtés, on leur remet un papier avec obligation de quitter le territoire français et ils ressortent libres quasiment dans l'heure qui suit. Et bien sûr, ils ne respectent rien. Et tout cela dans une espèce d'acceptation générale de bien-pensance. Nous sommes des humanistes, c'est bien, démocratie, liberté. Eh bien, on se fait totalement ridiculiser. Parce qu'encore une fois, pendant trop longtemps, nous avons écouté des personnes qui nous expliquaient que la France étant la terre des droits de l'homme, eh bien, il fallait tout accepter. Et aujourd'hui, on voit le résultat. Mais sachez-le, vous ne voyez que la partie émergée de l'iceberg. La situation est bien plus grave que ce qu'on vous dit sur les médias. C'est même sidérant quand vous voyez le détail de ce qu'il se passe dans ce pays. Voilà. Donc, moi, je le réitère, je l'ai déjà dit, je le redis. Nos forces de l'ordre, elles sont soutenues dans cette ville de manière totale, sans réserve, et à tous les moments des dernières années que nous avons affrontés. Ceux qui s'engagent dans les forces de l'ordre servent la République et servent la France. Et aujourd'hui, servir la France, c'est vraiment ce qu'il peut y avoir de mieux et de plus noble. Ah.